Moi je viens de Lorraine, dans mon pays il y a plein d'usines qui ont fermé. On a interpellé les hommes politiques, les syndicats, les citoyens, même les élus locaux, et ils venaient tous dire la même chose, mais les gars c'est la mondialisation, on ne peut rien faire, c'est comme ça. Moi du coup ça m'interpelle, je me dis mais pourquoi est-ce qu'on irait finalement voter pour des gens qui n'ont aucun pouvoir? Ils ne peuvent même pas empêcher une usine de fermer, ils ont la 5e armée du monde, et ils ne peuvent pas empêcher un patron de fermer une usine. Et du coup, un truc concret, c'est qu'à un moment, nos politiciens, ils nous prouvent qu'ils ont du pouvoir et qu'ils tapent du poing sur la table. Là, bientôt, il y a une usine qui va fermer près de Bordeaux, à Blanquefort. L'ACO, elle a pris position très fortement, ils sont très actifs là-bas. Qu'ils y aillent et qu'ils nous montrent qu'ils servent à quelque chose, qu'ils aillent voir le gars en disant non, tu fermes pas et tu fermeras pas. Et parce que nous, on est les responsables de ce pays, on est élus démocratiquement et pas toi, et ben tu fermes pas ton usine. Pour moi, la transition écologique, ça passe aussi par le fait de moins consommer, c'est-à-dire consommer moins de produits électroniques autour de nous, éviter d'acheter ce que j'appelle des chinoiseries qui arrivent par cargo de l'autre bout de la planète. Et du coup, quand on arrête d'acheter tout ça, ça nous fait du pouvoir d'achat en plus, on va dire. Et on peut avancer et pourquoi pas s'acheter des produits bio. On remplace en fait un achat qui peut être inutile, qui peut être néfaste pour la planète, en achetant des légumes chez l'agriculteur voisin, quoi. Vous étiez donc vous aussi dans ces marches pour le climat? J'ai été 2-3 fois, oui. Et puis je suis impressionnée par cette jeunesse-là qui est en train de défiler aussi en ce moment pour le climat. Alors, je fais partie d'une AMAP aussi, donc ça aussi, ça me fait entrer dans cette démarche. Quelle est la place? Qu'est-ce qu'on demande aux entreprises dans l'écologie? J'ai l'impression qu'il n'y a rien. S'ils nous écoutaient, s'ils nous respecteraient, je pense, j'espère, que du coup les actes changeraient. Et que du coup, leurs lois, tout ce qu'ils font passer changerait. Il ne faut pas oublier que le service public, c'est le patrimoine des pauvres. Si on s'attaque au service public, la santé, l'école, tout ce qui est service public, c'est là qu'on crée la justice sociale. Parce que ce sont les services publics qui mettent à la disposition de tous les moyens pour pouvoir faire face à leurs problèmes. Par ce nombre d'entreprises où il y a des personnes qui gagnent le SMIC et encore certains qui gagnent la moitié du SMIC parce qu'ils sont en mi-temps, et puis d'autres personnes qui gagnent 100 fois le SMIC, voire 300 ou 400 fois le SMIC. Alors ça c'est vraiment choquant. Et donc toute la question c'est de se dire, de prendre les choses non pas par le haut en se disant, voilà, une personne est très importante dans cette entreprise, mais plutôt prendre les choses par le bas en se disant, une personne, elle a le droit, voilà, tout simplement, d'avoir ce qu'il lui faut pour vivre. Elle a le droit de nourrir sa famille. Les personnes retraitées ont le droit aussi de vivre dignement, etc. Solidaire, ça veut dire que je vais acheter chez moi beaucoup de choses que mes enfants n'ont pas mangé et je vois la date qui arrive à expirer, 2-3 jours, et je viens le mettre pour que les gens qui en ont besoin se servent et l'utilisent. Tout simple. Il manque